Je m'appelle Clément Jean-Marc et je suis au service informatique chez Rennes. J'ai commencé chez Rennes en 1995 comme préparateur de commandes. J'ai quitté Rennes en 97 et je suis revenu chez Rennes en 99 en tant qu'analyste programmeur. Et ça fait maintenant quelques années que je suis chef de projet informatique. Mathieu Job, je suis administrateur système et réseau chez Rennes depuis début 2013. Quand j'ai commencé ici, tout le monde avait un écran 14 pouces. On ne voyait rien. Aujourd'hui, tout le monde peut travailler en confort avec 2 écrans 24 pouces. C'est génial. Il y a une évolution au niveau de la technologie et des outils mis à disposition que j'ai vu lors des 30 ans que je suis là. C'est assez énorme. Moi je dirais, du coup, ayant commencé en 2013, je pense que le plus marquant c'était effectivement l'évolution de la société en 2015 avec la rénovation et l'extension au niveau du cadre de travail, au niveau des locaux, de la façon de travailler, l'agencement des bureaux, la partie informatique qui me concerne effectivement qui a bien évolué entre ces 2 années. Vu que ça fait un peu plus longtemps, il y en avait plusieurs. Grand événement marquant, c'était le passage à l'an 2000 avec tous les projets informatiques qui étaient liés derrière. Ensuite, il y a eu la période 2004-2005 avec le changement de direction. C'était un grand moment de l'incertitude. Et la dernière évolution, c'est le changement de logiciel et d'infrastructure qu'on a eu récemment. Bon, je dirais peut-être après, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus positif. Effectivement, c'était l'époque du Covid. Ça s'est vite décidé en quelques jours. Allez, tout le monde travaille en remote. Puis au final, ça a découlé au fil des années sur le télétravail. Je revenais de mon service militaire et je cherchais un travail et j'ai eu l'information qu'ils cherchaient quelqu'un chez Rennes. Je suis arrivé, j'ai pas eu le job dans mon domaine, mais après, on m'a rappelé dans mon domaine. Là où je travaillais avant, une usine aussi dans le secteur qui faisait des pièces automobiles qui était en liquidation judiciaire. J'avais un petit peu anticipé la fermeture et je cherchais un petit peu ce qu'il y avait dans le coin en informatique. Il y avait une offre d'emploi et était arrivé une bonne période chez Rennes où effectivement il y avait beaucoup de projets dans le domaine-là. Au niveau professionnel, j'ai eu l'occasion de voir d'autres entreprises où je travaillais vraiment au service informatique en faisant que du développement. Ici chez Rennes, l'avantage c'est que je touchais un peu à tout. Je voyais les différents interlocuteurs du secteur, j'avais un vrai échange, je cherchais des informations, construire des projets, discuter, mettre en place, tester. On a une grande envergure au niveau informatique de travail qu'on n'a pas toujours. C'est le fait de pouvoir toucher un peu à tous les domaines dans son domaine, de pouvoir faire ses projets de A à Z. La structure est ni petite ni énorme. Ça permet de faire un petit peu tout dans son domaine, ce qui permet effectivement de s'épanouir. Il y a très longtemps, avant l'extension, dans les années 2000-2010, on avait organisé des Olympiades et un nouveau sport, le bureball, qui après a été interdit par la direction. Et le principe était simple, on avait une balle au-dessus de 2 bureaux, fallait se passer la balle, ça avait le droit de rebondir au plafond, aux fenêtres. Il y a beaucoup de gens qui jouaient à ce jeu-là pendant les pauses de midi. Quand il y avait le nouveau bâtiment, effectivement, les gens fonçaient dans les portes. C'était assez marrant. Et j'ai une vidéo de moi qui est stockée dans un endroit où je fonce direct. Vidéosurveillance, c'était génial. Nouveau bureau, porte en verre, n'a pas vu la porte, il rentre dedans, il rebondit dessus, c'était d'une violence. C'était fabuleux, ouais. Du coup, après, il y a eu les petits points rouges, etc. Moi j'en ai 2 en tête qui étaient pour moi les plus violentes qu'on avait mis en place. C'était justement le passage à l'an 2000 avec Bancat. C'est là qu'on a démarré le système. Mois de décembre, l'intervenant extérieur nous a dit qu'il ne pensait pas qu'on pourrait passer. Et au 1er janvier, on a réussi à démarrer. Plus d'1 an de travail à des équipes assez conséquentes derrière. Pas que de l'informatique, il y avait tous les niveaux de la société qui étaient en train de travailler pour ça. Et pareil pour Hélène, c'était aussi assez conséquent. Moi je dirais aussi le passage sur le nouveau bâtiment, effectivement, qui s'est plutôt bien passé avec le câblage et toutes les choses annexes qu'il fallait faire. Et finalement, c'était plutôt smooth, on va dire. Autrement, dans 50 ans, si on se projette par rapport à ce que c'était il y a 50 ans, l'évolution de tout ce qui est Internet, business, tout ce qui se passe, parce qu'on reste des petites sociétés. Difficile à dire, il y a eu la transformation de partie digitale il y a une dizaine d'années. Dans les 10 prochaines, il va y avoir sûrement beaucoup de mouvements. Alors dans les 50, effectivement, il faudrait peut-être des robots by Rennesbox. Ça représente effectivement, je pense, un acteur local quand même qui a du poids, je pense, dans le secteur. Après, il y a des beaucoup plus grosses entreprises, mais au niveau produits, etc., je pense que souvent tout le monde est surpris.
Moi, j'aurais vu Twin Peaks. Parce qu'au fil des années, il y a eu beaucoup de choses très fantastiques qui sont arrivées. Ça me fait penser à Twin Peaks. J'aurais dit Matrix. Donc, du coup, il y a toujours le pilule bleue, la pilule rouge. Il y en a qui ont choisi la pilule bleue, il y en a qui ont choisi la pilule rouge. Et puis, il y a la digitalisation. Du coup, ceux qui veulent rester dans l'ancien monde, ceux qui veulent aller dans le nouveau. Qui c'est qui va gagner à la fin? Mystère, on verra bien. Joyeux anniversaire, Ernst.